L'Afrique concentre une part importante de la biodiversité mondiale, mais elle est aujourd'hui extrêmement menacée. Les causes sont multiples, mais toutes sont imputables à l'homme. La perte d'habitat naturel causée par l'urbanisation galopante, la dégradation des écosystèmes par l'expansion de l'agriculture ou encore le braconnage sont les principales menaces qui pèsent sur l'environnement en Afrique. Afin de préserver ces ressources naturelles, il est essentiel d'impliquer les communautés locales en leur proposant des activités alternatives génératrices de revenus. Parmi ces activités, l'apiculture présente un intérêt à la fois commercial et écologique. Ces dernières années, de nombreuses initiatives portées par des ONG locales ont vu le jour. Elles tentent de développer la production de miel tout en protégeant les ressources naturelles. Mais les défis à relever sont nombreux. Enclavement des villages, savoir-faire insuffisant, conflits fonciers sont autant de freins au développement de filières locales. Fin 2015, le programme de petites initiatives du Fonds français pour l'environnement mondial a réuni les responsables de 6 ONG ouest-africaines. Accompagnés d'un technicien apicole, ils vont visiter une vingtaine de villages dans 4 pays. Ensemble, ils vont identifier les difficultés auxquelles font face les apiculteurs qu'ils accompagnent et tenter d'apporter des solutions. Dans cette région du Burkina Faso, des aires protégées, gérées directement par les villageois, ont été mises en place. Les ZOVIC, zones villageoises d'intérêt cynégétique. En y développant des activités non destructives de l'environnement, à l'instar de l'apiculture, elles permettent une meilleure conservation des ressources naturelles. L'apiculture permet aux communautés, aux groupements villageois de gagner de l'argent. Et si le monsieur a de l'argent, ça évite qu'il aille dans les zoviques, qu'il aille couper les arbres pour vendre, gagner de l'argent, qu'il aille tuer des animaux pour gagner de l'argent. Ouais, donc ça permet aux communautés d'avoir un peu d'argent et de laisser les zoviques là tranquilles. Sous l'arbre à palabre, les membres de la caravane questionnent les apiculteurs sur leurs pratiques. Ils cherchent à identifier les obstacles auxquels ils font face. Si eux, au niveau de leur terroir, là où ils ont la possibilité de faire des reboisements, c'est bien d'une manière générale de reboiser aussi avec des espèces mellifères. Nous ne faisons qu'améliorer leur connaissance et améliorer dans le sens de toujours penser à la conservation des ressources. Donc il faut les former et ensuite leur donner le matériel et également les accompagner dans le coulement des produits. Dans un rucher à l'écart du village, les abeilles ont été chassées par les termites. En cause, le manque de suivi des apiculteurs. Un problème récurrent quand les ruches sont éloignées des habitations. Si elles ne sont pas déplacées rapidement ou que les apiculteurs ne s'impliquent pas davantage, elles seront entièrement détruites. Les abeilles ne reviendront jamais. Et quand ils se rendent compte qu'il y en a qui sont venus du Sénégal, du Ghana, du Togo, de la Côte d'Ivoire, pour venir jusqu'à Pama, parler de l'apiculture, ça veut dire qu'à quelque part, il y a quelque chose à gagner. L'apiculture ne nécessite pas d'infrastructures coûteuses et peut parvenir en peu de temps à générer des revenus substantiels. Pourtant, la professionnalisation des apiculteurs n'est pas simple. Elle nécessite une remise en question des habitudes et une réorganisation du travail. Le défi pour ces ONG est d'identifier les personnes les plus réceptives qui porteront le changement au sein de leur communauté. La caravane poursuit sa route vers la région centrale du Togo, à la rencontre des apiculteurs de la forêt classée d'Abdoulaye.
Depuis 2013, l'ONG togolaise Action environnementale pour le développement durable accompagne d'anciens chasseurs dans leur reconversion en mettant en place des activités plus respectueuses de l'environnement. Les acteurs avec qui nous travaillons nous ont toujours dit, étant donné que c'est quand on n'a pas d'argent qu'on va pour chasser et aller vendre et avoir un petit revenu, il faut nous trouver autre alternative. Tu prends quelques feuilles, tu mets, tu allumes. Ça là, on appelle la scie. Vous connaissez? Voilà. Ça on prend pour attirer les abeilles. Voilà, pour faire. Ils ont cessé la chasse. Aujourd'hui, maintenant, c'est eux qui sont transformés en éco-gardes, c'est eux qui commencent par sensibiliser. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils gagnent? Il faut qu'ils aient une activité qui puisse les apporter de l'argent. Et du coup, l'activité qui rime parfaitement avec la conservation de la nature, ça se dégage, c'est l'apiculture. Donc il faut bien enfumer dedans. Vous avez compris? Attends, il faut secouer ça là pour que la fumée là revienne. Sans avoir encore atteint le niveau optimum de production, ils sont déjà confiants que le miel peut être considéré comme une activité génératrice de revenus à deuxième niveau, après juste l'agriculture. Et cela devant l'élevage. Donc c'est encourageant. Les groupements les plus productifs sont ceux qui traditionnellement pratiquaient l'apiculture, bien avant l'arrivée des ONG. Les bénéfices dégagés par la vente de miel et de cire leur permettent de réinvestir dans de nouvelles ruches et d'augmenter leur production. Il apparaît intéressant de mettre en avant ces apiculteurs qui réussissent, afin de montrer aux autres qu'avec un peu d'investissement et de savoir-faire, l'apiculture est une activité fructueuse. Initialement, dans le projet, il était prévu que les 100 mètres les plus proches du parc national de Togoro Sud, qui ont été rétrocédés aux communautés par l'État, puissent être réservés pour des activités dégradant le moins l'environnement, comme l'apiculture. Ici, la ruche a été vandalisée. On a trouvé de la paille dedans. Et maintenant, nous sommes en train d'enlever la propolis pour nettoyer la ruche. Tu vois que les abeilles ne peuvent même pas piquer. Elles sont fatiguées. Elles ne peuvent rien faire. Donc, il faut quand même mettre de l'ordre pour les aider. Vu la forte pression qu'il y a sur la terre au niveau des communautés riveraines du parc pour les besoins d'agriculture, un problème s'est rapidement posé. Donc, d'autres personnes sont arrivées, sont en train de détruire les ruches et installer leurs champs à la place. Et malheureusement, on fait des traitements phytosanitaires alors qu'on a les ruches à côté. Rendez-vous avec l'adjoint au chef du village afin de mieux comprendre les causes de ces destructions de ruches qui mettent en péril la réussite du projet. Donc c'est comme si vous êtes allé installer vos ruches dans la zone rétrocédée de notre village. Voilà. Ça ne va jamais marcher. Maintenant, prendre le repas, amener où? Voilà une autre question. Je vais rendre fidèlement compte au chef. S'il sera de retour. Et sans tarder, je vais vous souhaiter mon retour et bonne suite des travaux. Merci. Oui. North Coast is gender sensitive. We think that women are basically those who provide the needs of the family in this part of the country. We feel that with this beekeeping, when we involve the women, they'll be able to generate extra income to support their families. That's why we prefer the women to be part of the program in larger numbers than the men.
Particulièrement au Ghana, je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent vraiment à l'apiculture, ce qui n'est pas pareil au Burkina, comme au Togo ou bien en Côte d'Ivoire. Et on l'a dit, l'apiculture, ça rapporte. Et si les femmes produisent bien et qu'elles gagnent de l'argent, c'est le bonheur de la famille, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Nous sommes dans le parc national de la Komoué et patrimoine de l'UNESCO. Par contre, les riverains, c'est leur propriété et l'État a pris. Et dès lors que l'État a pris et que c'est devenu mondial, eux, ils ne peuvent plus avoir d'autres surfaces énormes pour pouvoir cultiver. Donc, ils ont besoin de micro-projets qui peuvent venir en appui par rapport à la surface qui leur sont réservées. Actuellement, on fait des analyses. On va dire que président, votre miel n'est pas bien. Vous allez dire que c'est faux. Alors que c'est à la préparation de la riche. Ça marche? Merci. La caravane a permis en sorte que nous ayons d'autres expériences. Ça nous donne maintenant un engouement et de l'importance même d'ailleurs de l'apiculture, surtout en Afrique. Vous voyez? L'apiculture est une activité qui accompagne les producteurs en milieu paysan. Ça les aide à protéger l'environnement et à avoir quelque chose. Parce qu'une fois que leurs riches sont dans la forêt, leur cœur est également là-bas parce que c'est leur trésor. Les apiculteurs rencontrés sont unanimes. Il existe une réelle demande en produits apicoles, mais le niveau de production actuel ne permet pas d'y répondre. Nombreux sont également conscients des bénéfices qui découlent de l'apiculture, comme l'amélioration de la pollinisation, qui, grâce à l'activité des abeilles, augmente les rendements agricoles. Nous l'avons vu, de nombreux obstacles restent à surmonter. Mais il faut dès à présent renforcer les compétences des apiculteurs pour que, dans un avenir proche, ils puissent se passer du soutien technique et financier des ONG. Alors, l'apiculture jouera pleinement son rôle. Elle permettra aux communautés de gagner de l'argent et de contribuer à la conservation de la biodiversité.